Hello, bonjour, bienvenue sur Crisis City, chers téléspectateurs. Pour notre toute première émission, en ce jour, nous avons comme thème comment vivre l'amour pendant les fiançailles sur le plan religieux. À ce sujet, nous allons voir le comportement des fiancés, l'un envers l'autre, sans toutefois oublier la belle famille. À la réalisation, nous avons Justice James Nicolas, à la supervision générale, nous avons Rabé Marie Guérien, sans toutefois oublier le chef panéliste. On se dit à tout de suite après cette petite transition. Merci Lynette, merci chers spectateurs. La question des fiançailles posée à un prêtre nous pousse à aller au cœur de l'amour. Vous voyez, se marier, les fiançailles, c'est la période où nous nous préparons au mariage. Et j'aime régulièrement prendre cette image d'une voiture une gare pour faire 700 km et une autre qui pour faire 7 km. On ne met pas le même type de carburant ni la même qualité de carburant. Ce qui fait qu'une bonne préparation mécanique est importante, intéressante pour pouvoir accomplir le voyage. Donc, la première chose que je retiens des fiançailles, c'est que c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation, c'est un temps où les fiancés apprennent à se connaître. Et je voudrais ici que nous passions rapidement au-dessus de ces fiançailles qui se font sur les réseaux sociaux, l'esprit de concurrence, où tel s'est marié, je veux aussi me marier. Tel a porté une belle robe de mariage et j'aimerais aussi porter une très belle robe de mariage. Alors que cette robe de mariage que je porte, c'est la robe pour entrer dans une prison dorée. Et l'autre qui avait porté, plutôt parce que c'était sa destinée, est plutôt heureuse dans son mariage. Donc la première chose, c'est que les fiançailles, c'est un temps de connaissance. C'est un temps de connaissance où l'on connaît l'autre et on essaye de se faire connaître. Aujourd'hui, les gens épousent des illustres inconnus. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés, il y a une belle photo que j'ai vue sur un statut. Et vous savez que Snapchat a rendu tout le monde beau aujourd'hui. Les statuts sont de plus en plus attirants. Et les personnes prennent rapidement goût. Ils sont attirés par ces Snapchat, par ces réseaux sociaux. Et après avoir causé avec quelqu'un sur Facebook pendant 6 mois, on parle de mariage. Et on pense que c'est les fiançailles. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent devenir pour nous l'occasion de connaître quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, mais pas de le connaître. Et il y a des gens aujourd'hui tellement maquillés dans leur comportement qu'on peut dire ils ont braqué votre vie. Ils ont braqué notre vie. Donc, aujourd'hui, avec l'avènement des maquillages, les fiançailles deviennent la période où on démaquille son partenaire et on se démaquille soi-même et on apprend à connaître la personne avec qui on va vivre, pas un jour, pas 2 jours, mais pendant 20 ans, 50 ans, 70 ans avec la grâce de Dieu.
Et vous remarquez que quand vous voulez partir, par exemple, de Bafoussam ou Douala ou Yaoundé, souvent votre voisin de voiture peut vous mettre mal à l'aise au point où après, donc il suffit que vous soyez à côté de quelqu'un qui ne vous va pas et votre voyage sera désagréable alors que le conducteur est excellent, la voiture est excellente, tout. Donc aujourd'hui, la première observation que je veux faire, c'est que la moitié de nos jeunes tombent sous le charme des maquillages physiques, comme on dit, mais aussi des maquillages comportementaux. Des maquillages comportementaux dans le sens où, lorsque vous ne connaissez pas très bien quelqu'un, en 6 mois, il vous sort des mensonges sur lui. Il vous décrit comment il est acceptable, il est formidable, et finalement, vous tombez amoureux de tout ce qu'il a raconté d'un récit. Voilà, vous tombez amoureux d'une fable. Et c'est petit à petit que vous vous rendez compte que ce n'était pas cette personne. Il vous a raconté, il vous a maquillé son comportement. Et on peut dire, vous vous êtes fait violer votre intimité parce que vous avez commencé à cheminer avec eux. Et le plus souvent aussi, ces personnes, les hommes ou bien les femmes, savent ce qu'il faut raconter à l'autre pour se faire aimer. Et on le raconte, et voilà comment on chemine ensemble. Donc pour moi, les fiançailles, c'est un temps sacré. Un temps sacré au cours desquels deux personnes qui croyaient se connaître apprennent réellement à se connaître et à se faire connaître. On commence à apprécier le conjoint lorsqu'il n'a pas d'argent, lorsqu'il est pauvre. Je commence aussi à apprécier ma fiancée lorsque je n'ai pas d'argent. Parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses avec vous tant que vous êtes riche et qui peuvent tout faire. Donc la première chose que nous demandons aux jeunes pendant le temps de fiançailles, c'est de ne pas s'empresser. C'est embêtant de voir des personnes qui pendant 3 ou 4 mois décident de se marier. Ou bien, vous voyez des voitures qui ont une très belle carrosserie, mais dès qu'on démarre, ils sortent de la gare, ça tombe en panne, vous avez déjà acheté les billets, vous êtes dans la malchance. Donc, vous apprenez à faire la connaissance, à vous observer. Et c'est toujours embêtant lorsque quelqu'un pense que c'est un prêtre ou bien un pasteur qui doit lui donner un point de vue sur la personne qu'il va épouser. C'est avec vous que vous aurez à faire, que votre fiancé aura à faire toute la vie lorsqu'elle sera devenue votre femme ou bien lorsqu'il sera devenu votre mari. Donc après les conseils des amis, après les conseils de la famille, après les conseils du pasteur, c'est vous qui commencez à prendre les renseignements pour reconnaître son caractère, connaître comment la personne avec qui je vais vivre toute la vie se comporte lorsqu'elle est fâchée, se comporte lorsqu'elle est contente, se comporte lorsqu'elle est riche, se comporte lorsqu'elle n'est pas riche, se comporte lorsque moi je suis fâché, parce que c'est tout ça qu'il faut repliquer. Comment elle se comporte. Si quelqu'un ne se sent pas touché lorsque je suis triste, si quelqu'un ne se sent pas interpellé lorsque moi je suis fâché, je voudrais savoir à peu près comment il est, ce qu'il appelle amour. Donc c'est la période où on apprend à connaître le comportement de l'autre. Parce que régulièrement sur les réseaux sociaux, nous racontons nos histoires, mais on ne nous connaît pas par nos histoires. Nous voyons des personnes toujours déguisées. Et même quand nous faisons la première rencontre, il y a des personnes capables de se déguiser pendant un an. Et pendant ces 1 an-là, c'est un ange que vous avez rencontré. Jusqu'au jour où vous savez que derrière lui, il y a une triste histoire. Il y a une grave histoire qui vous met même au pays de votre propre existence. Donc voilà, les fiançailles, c'est pour moi d'abord pas un temps où nous tombons dans les romances, mais un temps où on apprend à se connaître. Malheureusement, quand on trouve des personnes qu'on croit qu'on peut épouser, on se perd rapidement dans les romances. On envoie des fleurs, on envoie des beaux mots, on envoie cela. Et cette décharge d'énergie nous empêche de recevoir les messages de l'autre personne. Et les fiancés, donc, pour engager une foi qui les porte vers un projet de vie, doivent apprendre dans le silence à recevoir de Dieu l'image réelle d'une famille et à marcher vers cette image.
Et donc c'est la période où pendant que je veux connaître l'autre, et je peux le connaître comment? Ce n'est pas le moment où je lui donne des fleurs, où je lui fais des cadeaux, c'est le moment où on parle en toute vérité, où on s'assoit, on discute. Les projets de vie, tu veux que je devienne quoi? Tu veux, moi je veux devenir ceci, est-ce que ça te plaît? Et alors nous commençons à reconnaître les réactions de l'autre. Aujourd'hui, nous nous marions pour le plus souvent pour ressembler à nos camarades. Elle a porté une belle robe de mariage, comme tout à l'heure, je veux aussi porter. Voilà, donc je pourrais dire l'esprit de Facebook et l'esprit des réseaux sociaux hante beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et après, ils se retrouvent dans des problèmes. Ils voient une vie violée, leur vie violée, leur orgueil violé. C'est-à-dire, vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'aviez pas voulu faire de votre propre vie, mais parce que vous vouliez absolument imiter les autres, ressembler aux autres, vous l'avez fait. Donc, c'est pour moi une période assez sacrée. Je peux dire c'est la préhistoire de la famille. C'est elle qui permet à deux jeunes de décider. Et lorsque vous ne vivez pas cela comme un temps de connaissance, après vous savez ce qui se passe. Vous avez un projet qui ne marche pas, un autre projet qui ne marche pas. Ils ont rompu. Et finalement, on vous prend comme une fille qui échoue dans toutes ces relations. Parce que dès le premier, vous êtes allé très rapidement. Donc, c'est un temps de connaissance pendant lequel les jeunes apprennent à lire leur projet et à définir leur projet d'existence. D'accord, donc merci beaucoup d'avoir été notre ce soir. Voilà, merci beaucoup Michel. Le respect, c'est peut-être l'élément essentiel qui décide, qui permet que les deux puissent se décider pour entrer dans un projet familial. Le respect, c'est la capacité de l'autre à m'accepter comme je suis. Mais m'accepter comme je suis, ce n'est pas dire qu'on me laisse ainsi, mais programmer ce qu'on voudrait devenir ensemble. C'est-à-dire, je dois casser une partie de moi-même. Je dois épouser le regard de l'autre sur moi et nous devons avancer. Mais maintenant, la question du respect, je sais que certainement beaucoup vont vous poser, la question du respect touche facilement les relations sexuelles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de respect à leur fiancé et beaucoup de fiancés manquent de respect à eux-mêmes. Beaucoup de filles pensent que pour vivre les fiançailles, pour se faire connaître, ils vont entrer rapidement dans une relation sexuelle érotique. Et c'est comme ça que nous avons des filles qui sont passées de relation en relation pour se faire connaître. Le premier respect, c'est vous-même qui donnez du respect à votre corps et vous donnez aussi du respect au corps de l'autre, à son esprit, à sa personnalité, à son identité. C'est toujours embêtant de croire que on ne peut pas se connaître pendant 2 ans, pendant 3 ans, sans se toucher. Moi, je pense que le meilleur respect qu'un homme donne à une fille, c'est de l'aimer comme elle est, capable de laisser son corps tel qu'il est. Parce que vous n'êtes pas gynécologue, c'est le gynécologue qui est là pour visiter tous les corps, mais pour les réparer. Mais parce que d'autres disent, nous ne pouvons pas nous marier sans nous connaître. Avant de connaître sa vie sexuelle, est-ce que vous connaissez sa vie spirituelle? Est-ce que vous connaissez ses projets? Nous avons des femmes aujourd'hui qui sont de grandes dragueuses, mais qui peuvent être satisfaisantes sur le plan sexuel et intime. Si vous êtes satisfait avec vous dites, c'est ça, je peux la marier, vous avez plus une dragueuse. Il y a même une race de filles maintenant qu'on appelle panthère. Ça veut dire qu'elles sont capables de vous livrer toute la satisfaction que vous voulez. Mais vous ne savez rien d'elle. Et c'est comme ça qu'il y a des hommes qui tombent justement dans ce piège. Vous voyez une fille lors d'une soirée qui danse, ça vous plaît, et immédiatement vous dites non, voilà, je l'aime. Mais comment pouvez-vous aimer
Même quand vous allez chez un vendeur de voitures, la carrosserie d'une voiture vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le moteur, vous demandez les informations, vous voyez le kilométrage fait, vous demandez la consommation. Mais vous prenez une panthère pour mettre chez vous parce qu'une soirée, les jeux de lumière l'ont rendu attirable et agréable. Donc le premier respect, c'est qu'il faut apprendre avec la patience. Et nous vivons dans une période où il n'y a pas beaucoup de patience. Nous vivons dans une période où le marketing nous pousse à consommer même ce que nous ne voulons pas. Le premier respect, donc, c'est pouvoir connaître les goûts de l'autre, connaître sa vie, son identité et l'accepter, mais aussi être capable de nous faire connaître avec nos goûts, mais aussi avec la possibilité de les modifier. C'est ça le respect de l'autre. C'est-à-dire, pour toi que j'aime, je suis capable d'attendre, je suis capable de cheminer avec toi. D'accord, merci pour cette belle exposition, cette belle éclairage. Nous avons encore quelques autres questions à vous poser. En ce qui concerne le développement sexuel, comment ça fait le développement sexuel? Bien, je voudrais parler des rapports sexuels. Je crois que nous aurons à revenir là-dessus. Il y a une grande différence entre le rapport sexuel et le coït, c'est-à-dire la relation physique conjugale. Les fiancés peuvent s'exprimer l'amour, et vous le savez, vous avez l'âge pour comprendre, on exprime l'amour le plus souvent sans avoir besoin de toucher le corps de l'autre. Et c'est dans la période où nous apprenons, et on en a besoin même pendant le mariage, où on apprend à dire à l'autre et à trouver même satisfaction là-dedans, à dire à l'autre qu'on l'aime, sans avoir besoin de toucher son corps, sans avoir besoin d'explorer son corps. Nous ne sommes pas des explorateurs, nous ne sommes pas. Vous êtes d'accord avec moi que quand tu vois l'ensemble d'un amour, la réalité, c'est très rare. Bien, ce qui est rare et cher, heureusement, donc vous comprenez que vous dites, vous trouvez la réponse. Je crois que j'ai trouvé plusieurs personnes qui ont apprécié leur partenaire parce qu'ils étaient capables de se transmettre l'amour. La relation sexuelle, c'est la relation entre deux sexes. De se transmettre l'amour par des messages, par des regards, par des moments passés ensemble, même pour prier. Et beaucoup de couples ont trouvé ça exaltant, aller dans certains endroits, parler à Dieu ensemble, pendant longtemps. Mais nous n'avons pas encore fait ce chemin, s'offrir des moments de cadeaux d'attention, tu as quoi, etc. L'une des meilleures relations sexuelles, c'est dit à l'autre même son présent et son passé. Je connais une femme qui a eu des problèmes et qui ne pouvait plus accoucher. On lui avait dit qu'elle ne pouvait plus accoucher. Un homme l'a rencontré pendant ses fiançailles. Il dit, je veux t'épouser. La femme dit, écoute, je suis un fécond. Et l'homme dit, parce que tu m'as dit c'est lui. Et je ne peux pas perdre ton amour à cause de ça. Cette phrase est plus chargée de, je peux dire, d'extase que l'excitation physique. Et curieusement, comme Dieu fait ces choses, ils se sont mariés, ils ont voulu presque 4 enfants. Et même au départ, elle a dit la vie. Et à ce moment, les médecins avaient dit ainsi. Ça veut dire que quoi? La relation sexuelle, c'est une course. Aujourd'hui, nous sommes comme palier du monde, c'est rare parce que les gens ont donné l'impression que pour montrer que je t'aime, je vais donner mon corps. Mais si c'était ça, c'est que les prostituées seraient les champions en amour. Malheureusement, ce n'est pas là les champions. La vie n'est pas un championnat sexuel. La vie n'est pas un championnat érotique. Moi, je conseille régulièrement aux fiancés, mettez la question de relation sexuelle dans les informations que vous prenez l'un envers l'autre. Entrez dans ce dialogue sans tabou, mais ce n'est pas le moment des exercitations comme une armée qui va en guerre et au départ, il faut d'abord voir si les fusils, il faut graisser les fusils, etc. Mais lorsqu'on va même en guerre, vous n'avez pas encore vu un militaire qui graisse son fusil et tire sur l'autre pour voir si le fusil tue réellement. Non, il a confiance. Voilà, vous parlez d'armes, voilà, heureusement vous parlez d'armes blanches, parce que ici,
les jeunes tirent sur armes réelles. Et voilà la preuve que certains sortent avec des grossesses. Et après, ils croient qu'ils sont obligés de se marier maintenant parce qu'il y a la grossesse. Ou bien d'autres portent derrière eux des histoires qui cachent. C'est le jour de son enterrement. Donc, vous voyez 8 personnes sortir là-bas pour dire nous sommes aussi ses enfants. La femme met la main à la tête parce qu'elle n'avait jamais connu et parce qu'elle est entrée dans cette relation par son sexe. Et nous sommes dans une période où on peut montrer, un jeune peut montrer à l'autre que nous ne venons pas d'une compétition sexuelle. Dans la Bible, nous voyons l'histoire de Tobie. Le jeune Tobie, lorsqu'il trouve sa femme, et ils entrent dans la chambre nuptiale pendant qu'on attend qu'il puisse sortir les premiers cris de joie, ils disent mettons-nous à genoux, ce n'est pas pour le plaisir de la chair. Parce que le mariage n'est pas une compétition charnelle. Vos enfants ne veulent pas savoir si vous êtes efficace ou ils veulent savoir si vous vous aimez. Vos enfants ne veulent pas savoir si papa était un athlète au lit ou bien s'il était un rambo. Ils veulent savoir si papa et maman sont capables de porter l'amour dans la famille. Et vous comprenez donc qu'il est plus important de cultiver l'amour. Nous le disons pour ceux qui veulent faire une famille, réellement. Nous le disons pour ceux qui veulent bâtir une famille. Mais pour ceux qui veulent des compétitions, et nous dit qu'ils ne vont pas accepter ce langage. Ce langage va sembler inacceptable. Et donc, nous pouvons dire, et apprenons pendant cette période à dire, ma famille n'est d'abord pas intérêt de compétition sexuelle, mais le signe que je peux montrer à l'autre, c'est que malgré le fait que nous ne sommes pas passés au Covid, il continue à m'aimer, et à m'aimer fondamentalement, et à m'aimer charnellement. Malgré même les erreurs de mon passé, malgré tout, il continue. Parce que régulièrement aussi, nous avons vu des personnes qui sont allées vers l'autre pour le sexe, et dès qu'ils n'ont eu la satisfaction, ils sont partis. Alors vous allez rester après 4, 5, 6 expériences, c'est vos camarades qui vont dire, elle était avec elle, elle était avec elle, elle était aussi avec elle, et ça vous fera honte. Une relation d'amour ne doit pas faire honte. Ça ne doit pas faire honte, quelle que soit l'issue. Lorsque vous avez aimé, et que le mariage n'a même pas eu lieu, ça ne devrait pas être à cause du sexe. Vous devriez être heureux de cette relation, parce que chaque relation d'amour comble. Et bien, si le sexe ne comble pas, parce que si le sexe comblait, les prostituées seraient les personnes les plus comblées. Ça passe parce que toute compétition ou bien tout événement se prépare. Je suis sûr qu'en venant à cette émission, vous avez préparé l'émission, mais vous n'étiez pas devant une caméra. Donc, en d'autres termes, tout se prépare. Le vrai lieu de l'expression de la relation sexuelle. Et je souhaite que vous me permettiez de revenir là-dessus la prochaine fois. La relation sexuelle, c'est une ouverture à l'autre qui doit être gratifiante, communicante et qui doit nous ouvrir à notre propre salut. Le sexe est un peu comme une énergie forte. Elle est une énergie tellement forte que si vous ne la canalisez pas, et chaque énergie est ici, elle vous détruit. Vous voyez, l'eau qui descend de la montagne, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et en ça, je vous comprends. Quand vous donnez l'impression que c'est inévitable, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle ne doit que descendre. Mais lorsqu'on la canalise, elle produit l'énergie et l'électricité. Si vous ne la canalisez pas, elle détruit vos champs. Et il y a des personnes détruites à cause de leur choix sexuel. Et au moment où elles le faisaient, ils étaient très contents. Si vous ne canalisez pas ça, crée l'inondation. Deuxième chose, quand vous canalisez par barrage, ça produit l'énergie et l'électricité. Mais même l'électricité qui est l'énergie, si vous touchez mal l'épaule, ça vous électrocute. Reprenez cette figure et collez-la dans votre énergie sexuelle. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes, même des messieurs et des hommes, qui ne sont rien à cause de leur choix sexuel. Il est grand directeur, mais il est malade parce que quand son téléphone sonne, il a peur. Quand il dépose son téléphone, il a peur. Donc, nous devons aujourd'hui redonner la vérité à notre relation sexuelle.